Merci, bonjour. Merci de soit répondre avec question. Une seule question, et Maître André Michel, et pendant le temps participé dans la 46e réunion ordinaire CARICOM, selon Premier ministre Bahamas là, Philippe Davis, Premier ministre Ariel Henry, il prend engagement pour lui organiser l'élection au plus tard le 31 août 2025. Qui ça promet ça et vous, Maître André Michel? Bon, et nous connaissons un sommet de la CARICOM du 25 février au 28 février. Et il gagné non seulement les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, il gagné également des invités, les amis d'Haïti, la France, le Canada, les États-Unis, le Brésil. Je crois que le président Lula était là en personne. Bon, et moi, je crois que date qui se dit dans la discussion, la date du 31 août 2025, pour l'organisation des élections, pour moi-même, en compréhension personnelle, c'est une date qui est raisonnable. Raisonnable dans la mesure où les élections ne se décrètent pas. On ne décrète pas les élections, c'est tout un processus. Il faut qu'on monte un CEP crédible, pas contesté. Il faut qu'on ait un gouvernement d'unité nationale, comme nous l'avons toujours proposé, pour garantir la confiance des acteurs politiques et de la population dans le processus. Et en plus, vous faites pour causer à ces causes sécuritaires, parce que c'est ça que l'élection n'est pas possible en 2022, n'est pas possible en 2023, avec la situation sécuritaire catastrophique du pays. N'importe quelle élection qui fait 2022-2023, c'est pour gagner au fait. Heureusement, il y a une force internationale qui arrive, le processus est en train de se mettre en place. Et moi, je crois que le ministre actuellement est déjà Kenya, d'après l'image du rejoindre. Et c'est question ça qui est à l'ordre du jour. La communauté internationale a prêté les bouchées doubles. Et le Bénin proposait 2000 monde qui pouvaient renforcer force de sécurité à la police là. Bref, il y a des efforts qu'a fait sur question sécurité là, et l'espérer dans un avenir pas trop lointain. Le premier contingent sera en Haïti pour aider la PNH et toute l'autre groupe va venir. Nous connaissons tout fort gagner en réforme constitutionnelle, en révision constitutionnelle. Et ensuite, on allait dans la question organisation d'élection. Pour nous, c'est un délai raisonnable. On délai, oui, c'est son délai raisonnable, mais il y a des gens qui estiment que le Premier ministre continue à faire passer le temps là pour lui faire 5 ans au pouvoir, puisque, qui ça empêche que nous réalisions chantier ça en même temps, monter CEPA au plus vite, jouer un accord politique là au plus vite, monter CEPA, monter gouvernement et unité nationale là pendant après rétablir sécurité là. Là, ça délai à l'état beaucoup plus court, et, Maître Michel. Et il y a l'autre monde qui dit, est-ce que vous devez que le Premier ministre là, puisque le Premier ministre il signe plusieurs engagements déjà, il va jamais respecter, ou pour ça il va respecter ça? Bon, nous tous sommes d'accord qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui fait l'élection pas possible en 2022 et pas possible en 2023. Tout le monde est d'accord qu'il faut cette force internationale pour rétablir la sécurité dans le pays, casser les gangs, et c'est ça qui pourra le banon, qui pourra rendre l'élection possible. Bon, on va faire à côté avec mon qui pour le ministre et après jouer pour faire le plus de temps possible au pouvoir. Mais tout le monde connaît, c'est pas ça la vérité. Parce que le processus là, c'est mon seul groupe. Et si par exemple, il y a un montant CEP matin, il y a des groupes qui peuvent participer. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir un consensus, c'est d'avoir une entente pour nous cheminer ensemble vers les élections. Pour nous, ça va pas aller au matin et puis ils font CEP sans avoir une entente sur lui, ou bien lui montrer un gouvernement d'unité nationale, c'est un processus important. Oui, mais sauf que... La question de sécurité à lui-même, malgré les efforts de la police, eh bien, la vérité, c'est que l'État haïtien, pour contre lui, avec la police et l'armée, pas d'incapacité pour remettre l'ordre dans le pays. Voilà pourquoi on appelle à une force internationale. Alors, soyons positifs, soyons constructifs, puisque et dans ce sommet à tout, nous souhaitons que les acteurs politiques, enfin, ils entendent sous un compromis pour nous cheminer ensemble vers les élections. Ce que nous souhaitons, ce que nous espérons nous autres, c'est que dans un avenir pas trop lointain, cette entente politique sera trouvée pour nous mettre CEPA en place ensemble, pour monter le gouvernement national ensemble, et pour cheminer ensemble vers les élections. Maître Michel, au 31 août 2025, dans son date qui résout pour l'organisation de l'élection.
L'endap signé encore 21 décembre là, qui n'est pas très raisonnable. Les dates la fin passée ou bien depuis l'endap signé là, nous devons être pas raisonnable pour nous organiser l'élection. Si nous voulons sérieux, la toute petite nouvelle, non, sans stress, sous 100.9. tout le monde reconnaît. Que c'est accord qui était signé pour l'élection des fêtes en 2022, pour l'élection des fêtes en 2023, tout le monde qui a signé un accord, c'est conditionné l'organisation des élections à une condition sine qua non, une condition fondamentale, c'est la sécurité. Alors, quand nous disons que la date du 31 août 2025 est raisonnable, c'est parce que c'est évident que d'ici là, on aura la force internationale, la police avec force là a bien éclaté foyer de Gambio, sécurité à établie sur tout le territoire, non seulement élection est possible, mais tout businessman qui fait n'est capable de vie, la vie est capable possible dans le pays d'Haïti. C'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, avec les gangs qui contrôlent le pays, ça n'a rien qu'à fonctionner, pas rien qu'à marcher. Non seulement l'élection pas possible, même la vie sociale, économique et culturelle est impossible dans ce pays. On a besoin de cette force pour que la vie capable de retourner, pour la survie de la nation, pour la sauvegarde du processus politique démocratique. Alors, c'est une vérité, c'est une évidence. Et voilà pourquoi on a sollicité cette force, et c'est pourquoi nous autres, nous appuyons l'arrivée de cette force, parce que pour nous, nous ne sommes pas capables de sortir. Ok, donc dans le 21 décembre, nous testions bagaille, mais pendant que nous avons qu'on est forcément le parti de plus en plus de monde. Pour la majorité des Haïtiens, et pour comme ça, il faut cette force, c'est nécessaire. Qui Jean ou va convaincre l'autre parti politique au sérieux dans la mesure où on bonne échéance que nous te signé pour déjà nous pas jamais respecter. D'accord, c'est ça qui est le problème. Convaincre pas problème là, faire élection avec pas problème. D'accord, c'est problème échéance qui était de pas respecter. Parce que tout acteur politique reconnaît. Entre nous dans la discussion, ils tout reconnaître, acteurs politiques qui de bonne famille, ils reconnaissent que l'élection pas possible, ni en 2022, ni en 2023. Toute élection qui est faite dans cette période-là, c'est gagnant pour la élection. Tout reconnaître, évidemment, il y a des mondes politiques, ou bien l'autre monde qui a des intérêts politiques, qui pas souhaiter force l'avenir, qui a montré gouvernement de mauvaise foi. Ça, c'est le jeu politique. Mais ils sont d'accord que les élections n'étaient pas possibles en Haïti, ni en 2022, ni en 2023, avec les gangs. C'est une vérité. Et aujourd'hui, 29 février 2024, élection pas possible. Heureusement, la force va arriver et les élections seront possibles. Comment? Donc, qui est-ce qui défend alors que nous déconnons pas possible? C'est possible. Ça que c'est mais tout le monde qui décide en consensus, ni 11 septembre, ni 21 décembre, nous sommes conditionnés, et c'est clairement dit exclusivement dans les textes que l'organisation des élections est conditionnée à une condition très claire, c'est la question sécuritaire. Oui, ça veut dire que bon, tout le monde qui s'y est le tout, et aussi avec le monde qui doit rétablir la sécurité, il presque mettre tête dans un piège, puisque le monde qui... Non, il n'y a pas aussi piège. Non, oui, mais le monde qui a une responsabilité, qui pas... Comment? Le monde qui a une responsabilité et qui pas rétablir la sécurité, c'est lui-même qui bénéficie en prolongation de ce pouvoir. De façon particulière, les membres et alliés du SDP éparpillés à travers le pays et à travers le monde. Merci, bonjour. Merci de soit répondre avec question. Une seule question, et M. André Michel, et pendant le temps participé dans la 46e réunion ordinaire CARICOM, selon le Premier ministre Bahamas, Philippe Davis, Premier ministre Ariel Henry, il prend engagement pour lui organiser l'élection au plus tard le 31 août 2025. Qui ça pour mettre ça et vous, M. André Michel? Bon, et nous connaissons un sommet de la CARICOM du 25 février au 28 février. Et c'est gagné non seulement les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, c'est gagné également les invités, les amis d'Haïti, la France, le Canada, les États-Unis, le Brésil. Je crois que le président Lula était là en personne. Bon, et moi je crois que date qui se dit dans la discussion, la date du 31 août 2025, pour l'organisation des élections, pour moi-même, en compréhension personnelle, c'est une date
raisonnable. Raisonnable dans la mesure où les élections ne se décrètent pas. On ne décrète pas les élections. Il y a tout un processus. Il faut qu'on monte un CEP crédible, pas contesté. Il faut qu'on ait un gouvernement d'unité nationale, comme nous l'avons toujours proposé, pour garantir la confiance des acteurs politiques et de la population dans le processus. Et dans plus bas, vous faites pour causer à ces causes sécuritaires, parce que c'est ça que l'élection n'est pas possible en 2022, n'est pas possible en 2023, avec la situation sécuritaire catastrophique du pays. N'importe élection qui fait 2020-2023, c'est pour gagner